Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons revoir les différents rythmes corporels qui seront joués dans le morceau Yellow Submarine des Beatles. Donc nous avons des rythmes corporels à partir du deuxième couplet, le deuxième couplet et le deuxième refrain étant joués avec des rythmes au pied, puis le troisième couplet et le troisième refrain seront joués avec des rythmes en frappant dans nos mains. Donc j'utilise, pour être bien régulier, et j'aimerais que vous utilisiez également chez vous, un métronome qui est réglé sur 80 battements par minute. Et je vais commencer par vous jouer le rythme du couplet numéro 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Bien. Je passe tout de suite au rythme du refrain numéro 2. Les croches que vous voyez sur le tableau sont donc des croches binaires. Cela signifie qu'on va bien compter 1 et 2 et 3 et 4 et. On verra par la suite qu'il y a d'autres croches pour différentes parties qui seront jouées avec des croches ternaires et c'est très différent au niveau du rythme. Donc c'est parti, je joue le rythme refrain numéro 2. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, tous ces deux rythmes sont donc avec les pieds. Je passe maintenant au rythme du couplet numéro 3. Et cette fois-ci, ce sera donc les mains qui joueront ce rythme. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et enfin, le rythme du refrain numéro 3. Et c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, une croche qui sera ternaire cette fois-ci. Écoutez la différence. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je rejoue une fois avec le métronome. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc je poursuis la partie rythmique du cours sur les rythmes corporels que nous allons jouer sur le morceau Yellow Submarine. Et c'est donc la partie interlude qu'on va voir dès maintenant, avec des rythmes qui seront produits avec les pieds et les mains. Et donc bien faire attention aux croches qui sont ternaires. Donc je vais utiliser le même métronome réglé sur 80 battements par minute. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc nous allons corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire donc avoir le nom des notes sur le numéro 3, page 84, la phrase A et la phrase B. Donc je vais utiliser un métronome pour bien respecter le rythme. Il est réglé sur 60 battements par minute et je vais dire le nom des notes en même temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, fa, sol, la, si, do, 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 ré, do, si, sol, fa, fa. Je continue la correction de l'exercice numéro 3, page 84, et nous allons faire la phrase B, qui est une phrase ternaire, comme on le voit en début de portée, avec la signature rythmique 6-8. Nous aurons donc 6 croches par mesure, et j'ai donc réglé mon métronome sur 90 battements par minute qui correspondront à nos croches. C'est parti. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Sol, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Sol, do, si, la, sol, sol. Je vais terminer ce cours avec de la reconnaissance d'intervalles. Je vais jouer différents intervalles et vous allez devoir deviner s'il s'agit de tierces majeures, de tierces mineures, de quintes ou d'octaves. Donc c'est parti, le premier intervalle. Je le rejoue. Voilà, donc c'était une tierce mineure. Je jouais sol et si bémol. Voilà, je passe au deuxième intervalle. Je le rejoue. Voilà, et c'était donc une octave. Donc je jouais Ré, Ré. Troisième intervalle. Je le rejoue. Et c'était une tierce majeure. Je jouais mi, sol dièse. Et enfin le dernier intervalle. Je le rejoue. Et c'était évidemment une quinte. C'était sol dièse, ré dièse. Donc pour terminer, essayez de vous entraîner à écouter ces différents intervalles en les jouant ou en les réécoutant et de trouver les écarts entre les différentes notes en chantant une gamme qui part de la première note vers la seconde. Par exemple, pour le dernier intervalle que j'ai joué, on aurait pu jouer... D'accord, on voit bien qu'il y a 5 notes entre le sol dièse et le ré dièse. 1, 2, 3, 4, 5. Ou par exemple pour la tierce majeure, il y avait 3 notes. 1, 2, 3. D'accord, un peu comme dans Frère Jacques. Frère Jacques. Et finalement, pour l'octave, c'est assez facile à reconnaître car il y a très peu de vibrations en fait entre ces deux notes. Voilà. Ou si vous avez une hésitation, alors vous prenez la première note, celle plus grave, et vous allez jusqu'à la suivante en jouant une gamme. Et là, on obtient bien une octave. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite aussi bon courage.